Eva a 28 ans. À l'époque où je l'ai interviewée, elle travaillait sur un marché comme vendeuse en volaillerie. C'est par un beau matin d'été qu'elle m'a accueillie chez elle. La lessive tournait, la cafetière tressautait et le soleil coulait à flots par la fenêtre. Alors on en a profité pour inviter l'au-delà. Entre les enfants de sa sœur, les anges et les canards, ça a fait du bien beau monde dans l'appart. Bienvenue sur Memento Mori. Dans mon métier, tous les jours je vois des canards morts, des carcasses de canards, des carcasses de poulets, de lapins. C'est pas juste des produits transformés, c'est vraiment des vrais animaux, mais juste sans les plumes ou les poils. C'est un peu ton taf, donc tu t'en fous. Enfin, c'est pas que tu t'en fous, mais tu peux pas te permettre d'y penser, quoi. Par contre, tu te dis quand même, putain, tous ces canards. C'est vrai que le nombre, le volume, ça peut des fois être un peu choquant. Des fois, quand on reçoit juste une caisse entière de coups de canard, faut pas essayer d'y réfléchir vivant, quoi. Hein. Parce que ça fait du monde. Hein. Et il n'y a pas d'image de bestiole en vie, il n'y a rien qui te ramène en fait à la vie. T'as pas cette partie émotion, tu l'as à aucun moment. Il y aurait des images de, je sais pas moi, canard en train de gambader. Peut-être tu te dirais, oh, mais c'est si mignon, c'est atroce. Mais il n'y a pas, donc peut-être qu'il y aurait une photo d'un lapin trop choupitou dans un clapier à pie, quoi, avec ses petits lapros à côté. T'aurais pas envie de manger le lapin, tu l'achèterais pas. Moi, il y a un autre état de l'être, ça je suis sûre. Certainement une réincarnation un jour. Mais je pense qu'on a plein de modes en fait. Là, on a un mode incarné avec un tel corps et puis voilà, notre esprit. Tel mode de fonctionnement, telle problématique à régler. Et puis je pense qu'on peut être dans une autre sphère. Je sais pas combien de temps, ni voilà. À mon avis, en une vie, on n'a pas réussi à faire tout, à avancer en fait. Et que certainement que l'aboutissement de la raison d'être sur Terre, c'est d'arriver vers la sagesse. Et pour ça, il en faut vachement plus qu'une vie. Et surtout qu'il y a déjà des gens qui ont plus de chemin à parcourir que d'autres. Déjà, quand t'es dans une moyenne, on va dire, un peu ouverte, tu te dis, t'es tellement loin de la sagesse. Donc il doit en falloir beaucoup de vie quand même et puis pour expérimenter tout ce que ta vie, tout ce que ton âme a besoin d'expérimenter, quoi. Non, parce que moi j'ai l'impression que je vais pas mourir maintenant, que j'ai plein de trucs à faire encore. Donc, puis si jamais je devais mourir avant, ben écoute, j'aurais pas le temps de le réfléchir ou de le calculer, donc c'est pas très grave. Puis le fait d'en avoir peur ou pas, je me dis tant mieux d'en pas en avoir peur, donc c'est pas quelque chose qui me... Enfin, je suis contente avec ça en fait. Je suis peut-être pas inquiète parce que du coup je me dis qu'il y a quelque chose au-delà, après. Et que même si on se réincarne pas, parce que c'est pas l'objectif, hein, je pense qu'on se réincarne quand même, mais bon, c'est pas un souhait en soi. Et bah, c'est bienveillant après, c'est de l'amour, quoi. Donc, pour moi, il y a plus de baston, on n'est plus dans des considérations humaines avec un corps, avec des problèmes avec ce corps. Je sais pas, tout est paix. On est sur Terre pour expérimenter plein de choses, faut en profiter parce qu'on a l'occasion d'eux. Mais bon, ce qui sera après, soit au pire il n'y a rien, et auquel cas ben, tu ne peux pas souffrir de rien vu que tu n'es plus. Ou alors il y a autre chose, et puis voilà quoi. Il y a aussi éventuellement le fait de donner une descendance, ou même indirecte. Parce que moi personnellement je suis pas sûre d'avoir des enfants. Dans un sens, je me dis ma lignée s'est quand même prolongée parce qu'il y a ma sœur. J'étais pas inquiète, mais ça fait plaisir on va dire. Ça flatte un peu. Tu te dis il reste quelque chose de mon sang
ma génétique, de mon ADN, qui continue à vivre sous la forme humaine. Bah, c'est cool. Après, c'est vrai que s'il n'y avait pas ça, tu te dis mince, il reste quoi? T'as des artistes qui laissent des œuvres, des choses comme ça, mais bon, moi je suis pas une artiste, enfin, je laisserai pas grand chose derrière moi. Donc là, au moins, je me dis, je laisse la responsabilité à d'autres de suivre les choses. Je me dédouane de cette responsabilité-là. C'est con, hein, parce que ça sert vraiment à rien dans le fond du fond. Mais ça y est, c'est plus à moi là. Je me dis qu'il y a des anges qui veillent sur moi. Des anges ou des entités. Des entités, ou alors, par exemple, ma grand-mère, justement, il y a quelques mois, j'étais rentrée dans une église. J'ai allumé je sais pas pourquoi j'avais envie d'allumer pourtant je suis pas spécialement croyante. Et je sais pas, j'ai eu envie d'allumer un cierge pour ma grand-mère à ce moment-là. Et puis j'ai comme eu une connexion en fait, comme si elle était... C'est marrant. Pas physiquement, mais mentalement, quoi. Je la sentais présente. C'est assez bizarre. Avec un corps beaucoup plus jeune, pas malade, bienveillante, souriante et accueillante et chaleureuse. J'ai l'impression qu'ils ont une sacrée équipe là-haut et qu'il y a toujours quelqu'un qui m'empêche de faire trop de conneries ou du moins qui me sort des plus grosses merdes. Parce que quand je vois le nombre de fois quand même où les accidents un peu graves auraient pu vraiment arriver et les dangers que... je prends des risques aussi, quoi. Des fois, je suis un peu tête brûlée, donc en temps je les remercie quand s'ils n'avaient pas été là, peut-être c'était plus compliqué, quoi. L'entretien s'achève bientôt. Une dernière gorgée de café et je pose à Eva la question rituelle de fin. Tu crois qu'il y aura des choses qui te manqueront? Des choses que tu regretteras une fois partie? Je pense que dans ce moment-là, je ne serai plus du tout cette préoccupation. Plus rien à foutre. Enfin, peut-être que je rigolerai en me disant, bon ben, franchement, voilà, peut-être qu'il fallu prendre la vie avec un peu plus de légèreté parce que des fois on se prend la tête pour vraiment pas grand-chose et que ça vaut pas le coup. Mais bon, après, quand t'es sur Terre et à ce moment-là, tu te prends la tête parce que tu te prends la tête, c'est comme ça. Et t'es avec ce corps-là et cet esprit-là et t'as des émotions et puis c'est ce qui nous caractérise. Si c'était trop simple, il y aurait pas autant d'intérêt, quoi.